Merci encore à Raphaël Laïl et à Jean Breton pour avoir partagé avec nous pendant 1 heure mon webinaire. Et si on parlait achat, on a parlé d'innovation. On a vraiment passé un bon moment. C'était bien sûr trop court, c'est comme à chaque fois. Mais là, je vais partager avec vous les 10 idées majeures qui ont été partagées pendant ce webinaire. Première idée, quand on parle d'innovation, on ne parle pas d'innovation court terme. Il faut s'installer sur une démarche de moyen, voire de long terme. Deuxième idée, quand on parle d'innovation, on peut réfléchir à 2 questions. Quelle est la problématique rencontrée et quelle est la valeur associée à cette problématique? Troisième idée, si on veut innover en interne, en externe, avec un groupe de personnes concernées, des entreprises, il faut créer un cadre de confiance. Seul le cadre de confiance permet de laisser s'installer un espace d'expression. Quatrième idée, on peut quelquefois évaluer dans le cadre des relations avec les fournisseurs sur des thématiques d'innovation la qualité de la relation, la valeur dans une dimension 360 degrés. On va pouvoir s'exprimer et aller chercher l'autre et aussi attendre de l'autre qui s'exprime par rapport à nous. Cinquième idée, si en tant qu'acheteur vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'innovation, il va falloir avoir la posture adaptée. Quand vous vous adressez à des petites organisations, quand vous vous adressez à des structures dans lesquelles l'inconnu est quand même présent, il va falloir avoir une posture qui est un peu différente de celle d'un appel d'offres qu'on lance sur un produit ou un service qu'on connaît, qu'on maîtrise depuis des années. On est dans une démarche qui est un peu différente. Sixièmement, c'est une idée que j'aime bien parce qu'elle est vraiment compliquée quelquefois à mettre en œuvre pour les acheteurs. Il va falloir accepter la complexité et l'incertitude. La complexité et l'incertitude, c'est 2 thèmes compliqués une fois encore à gérer dans ce monde d'achat qui est souvent un peu rationnel, mais l'innovation, c'est ça aussi. 7e idée, et c'est un des propos que je reprends à Jean, il faut pouvoir expérimenter et expérimenter. 8e point clé, prendre du recul et échanger avec les homologues. Voilà, les démarches d'innovation vous amènent aussi sur ces terrains. Comment à un moment donné je sors de cette dimension opérationnelle, comment je vais aller chercher des interactions, des échanges avec d'autres personnes, d'autres structures. Et c'est important d'avoir ce temps pour pouvoir favoriser ces démarches d'innovation. Avant-dernière idée de ce webinaire, il faut se professionnaliser, acquérir des compétences. Voilà, innover, c'est pas inné, ça nécessite la mise en œuvre de pratiques, de comportements, de compétences, de solutions. Et bien tout ça, ça s'enseigne. Là aussi, je vous retrouverai dans les notes du replay des liens pour aller chercher ce type d'enseignement. Et puis enfin, la 10e idée de ce webinaire, et je l'adore parce que d'ailleurs elle est pas liée qu'à l'innovation, je la résumerai de la manière suivante. Avoir peur et le faire quand même. Voilà, ça c'est important. C'est important aussi pour nous acheteurs dans ce monde un peu sous tension, avec un rythme quelquefois un peu effréné. Et bien de temps en temps, prenez des risques, allez un petit peu vers l'inconnu, mais c'est à ce prix-là que vous pourrez avoir quelquefois d'excellents résultats. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu pour ceux qui l'ont écouté. Pour ceux qui vont le découvrir, eh ben, vous aurez dans quelques temps le lien du replay où vous aurez la totalité du webinaire. Donc là, on va partir sur 1 heure de vidéo. Là, ici, je vous ai mis les éléments essentiels. À très bientôt.